Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je dis bonsoir parce que je vous fais cette exhortation le soir, donc. Et pour ceux qui me liront le jour, je dis bonjour. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau sujet. Je fais un bref rappel de ce que j'ai fait dernièrement. Nous avons vu que nous ne nous connaissions pas. Donc j'avais évoqué deux points, le sexe et ensuite le fait de se doper, la drogue. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau sujet qui est le dérivé. Que sommes-nous devenus? Donc dans ce sujet, je vais développer deux points. Quelle est notre position par rapport à Dieu et ce que nous sommes devenus après notre naissance? Je vais commencer par quelle est notre position par rapport à Dieu et par la suite ce que nous sommes devenus après notre naissance. Bon, ça ne suit pas vraiment l'ordre des idées, mais je préfère commencer par notre position et ensuite ce que nous sommes devenus après notre naissance. Le dérivé. Tout dans ce monde est fait à l'exemple de l'homme. Toute chose sur terre demande une attention particulière pour sa bonne existence et sa vie sur terre. Mais je ne parle pas de survie, car lorsqu'il y a survie, on sort des conditions normales de vie et d'existence. Un exemple, une voiture demande un entretien. Un appareil a besoin d'une source d'énergie pour fonctionner, et on peut citer autant d'exemples possibles, avec des fonctions de contrainte. Comme j'ai chanté à quelque temps à l'époque, jamais une chose sans une autre. Donc, et tout ceci est limité à l'image de l'homme. Tout ceci est limité à l'image de l'homme parce que l'homme a toujours besoin de prendre soin de lui, de se nourrir pour bien vivre. Le soleil est une source d'énergie inépuisable. En tant que source, elle donne en permanence de l'énergie aux autres sans jamais avoir besoin de se ressourcer elle-même. Parce qu'elle se régénère de façon perpétuelle. D'où l'expression « tu chasses le naturel, il te revient au galop ». Car ce qui est naturel ne s'épuise pas facilement et même pas du jour au lendemain. Un arbre par exemple, vous allez beau couper ses branches, vous allez beau détruire ses feuilles, mais elle va repousser parce qu'elle a le secret d'une vie. Si vous voulez la détruire entièrement, il va falloir la déraciner. Le soleil est brûlant et stable. Il ne bouge pas d'un seul centimètre. Pourtant, on utilise souvent l'expression « le soleil se couche » et « le soleil se lève » depuis des siècles. Je vais anticiper de dire que ce n'est pas de votre faute si vous vous exprimez de la sorte parce que si je vous accuse, vous me direz que ce sont des scientifiques qui ont commencé avec cette affaire. Et comme toujours, l'homme rejette ses faiblesses sur les autres. Les scientifiques n'ont jamais empêché personne de réfléchir. On le voit même chez les petits-enfants. C'est à cause de maman que je me suis fait avoir. C'est à cause de ma copine que je me suis fait avoir. C'est à cause de maman que je me suis levé tard. Et quand j'essaie de voir encore cet exemple chez les parents, c'est pire. Il y a des parents, il y en a qui disent toujours c'est à cause de mon patron que j'ai des problèmes. C'est à cause de mon mari que je me mets plus au monde. C'est à cause de ma femme que j'ai trop de dettes. C'est à cause de mon frère que j'ai divorcé. C'est à cause de mon pasteur que j'ai des problèmes avec ma famille. C'est à cause du président que le pays va mal. Et on peut multiplier des exemples. Comme toujours, l'homme renvoie la faute sur les autres. Comme dans la vie courante, les nouveaux convertis en Christ ne parlent plus que du diable dans leur bouche. Il y a une chose à noter que le chrétien d'aujourd'hui, il rend le diable très célèbre dans sa bouche. Il parle du diable à longueur de journée pour camoufler ses erreurs. Ils accusent le diable à tort et à travers. D'après eux, tout échec dans leur vie est causé par le diable. Ils ne voient jamais ce qu'ils font. Le chemin que vous empruntez, les décisions que vous prenez, les envies que vous développez qui demandent obligatoirement à être satisfaits, est-ce le diable, êtes-vous sûr aussi, qui vous a obligé de développer ces genres de sentiments? Est-ce le diable qui vous a demandé d'agir de la sorte? Souvenez-vous que j'ai toujours dit que tout est relatif. Chaque action entraîne une réaction. Les actes que vous commettez aujourd'hui vont générer dans le temps des conséquences.
Voilà pourquoi vous devez toujours vous poser la question. Est-ce que ce que je fais est bon? Quels en sont les avantages? Quelles en sont les conséquences? C'est à la suite de toutes ces questions que vous pouvez vous décider d'agir ou pas. C'est tellement facile d'accuser le diable de vos erreurs, parce qu'en accusant le diable, vous vous libérez psychologiquement de votre responsabilité sur votre échec. Vous savez, il faut être intelligent. Être intelligent ne signifie pas avoir 20 à l'école. Vous savez, on est intelligent lorsqu'on a eu 20 dans la vie, pas à l'école. Je m'explique. La Bible dit dans Jacques 3, verset 13, « Lequel d'entre vous est intelligent et sage? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec une douceur de sagesse. » Mais la Bible n'a pas dit lequel d'entre vous est intelligent et sage, qu'il montre ses œuvres par ses diplômes, mais plutôt qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec une douceur de la sagesse. Vous devez savoir que les écritures bibliques ne sont pas vaines. Elles n'ont pas été écrites pour rien. Alors, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es intelligent? Si oui, pourquoi as-tu divorcé? Pourquoi ne vis-tu pas avec ta femme et tes enfants? Pourquoi n'obéis-tu pas à tes parents? Pourquoi as-tu des problèmes avec tous ceux qui sont autour de toi? Si toi qui m'écoutes, tu es un étudiant, je te pose une question. Pourquoi as-tu des problèmes avec tes professeurs puisque tu prétends être intelligent? Vous voyez, l'intelligence, c'est le savoir-vivre, la sagesse, la bonne conduite. C'est en cumulant toutes ces qualités que vous réussirez dans votre vie. Nombreux ont mis dans leur tête, et d'ailleurs c'est ce qu'on vous a fait croire, que c'est le diplôme qui fait l'homme. Mais laissez-moi vous dire que c'est de n'importe quoi. Êtes-vous sûr qu'un bout de papier peut déterminer du jour au lendemain ce qui est réellement un homme? Ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le diplôme. N'oubliez pas qu'il y a ceux qui obtiennent un diplôme à la suite d'une tricherie. Est-ce qu'il stipule qu'il y a des diplômes non mérités, comme il y a des fausses pièces d'identité? C'est pitoyable. Comme je le vois ici en France, on focalise toute la confiance sur un papier pour juger qui est la personne qui est en face de vous. Quelquefois, celui qui est honnête, c'est celui qui manque de papier. Et c'est celui qui semble avoir les documents en règle, c'est le redoutable criminel. Donc, celui qui est en règle, c'est celui qui manque des papiers. Et celui qui vous présente tous les documents qui semblent être en règle sur tout, c'est le redoutable criminel. Le papier ne peut pas faire un homme ce qu'il doit être. Et les Américains, ayant compris cela, n'ont pas besoin de ton diplôme pour te juger à quel poste ils doivent te mettre. Ils se basent sur ton savoir-faire. Parce que tu peux nous dire que tu es direct, tu es diplômé, tu as un doctorat et tout. Mais dans l'entreprise, tu ne vois absolument rien. Parce que l'intelligence sur papier et l'intelligence dans la vie ne sont pas la même chose. Mais que ce qui n'est pas dit ne soit pas entendu, s'il vous plaît. Pour ceux qui vont à l'école, continuez à aller à l'école et achevez vos études, s'il vous plaît. Que ce qui n'est pas dit ne soit pas entendu. L'homme accuse le soleil de bouger, de s'éloigner et même de leur refuser quelquefois le beau temps. Mais il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Il ne se pose aucune question concernant la terre sur laquelle il se trouve. Le soleil ne bouge pas, la terre qui tourne autour du soleil. Car elle lui est un satellite. Un satellite n'est autre qu'un corps qui tourne autour d'un autre corps. Les jeunes étudiants, les jeunes garçons, quand ils se mettent à draguer les jeunes filles, ils leur sont un satellite parce qu'ils tournent tout le temps autour de ces filles. L'homme constate souvent ce qui se passe loin, mais ne voit jamais ce qui se passe autour de lui. Un dicton dit, fais le ménage chez toi avant de le faire chez ton voisin. Le degré d'exposition au soleil est justifié par la quantité de chaleur et de lumière. Je prends cet exemple de soleil, vous comprendrez pourquoi. Je vous donne un exemple. Lorsqu'une personne a bronzé, vous le savez tout de suite en voyant la personne parce que sa peau témoigne d'une forte exposition aux rayons solaires.
d'où son changement d'aspect, contrairement à vous qui n'avez pas été au soleil. La différence de vos deux peaux est constatée au premier coup d'œil. La lune aussi est un satellite pour le soleil. Plus elle est exposée au soleil, plus elle vous reflète de la lumière dans la nuit. Et moins elle est exposée au soleil, moins elle fournira de la lumière. Et notez que la lune ne produit aucune lumière. Elle ne fait que reproduire ce qu'elle reçoit du soleil. Et donc le soleil ne se couche pas et ne se lève pas. Lorsque la terre passe dans les ténèbres, c'est tout simplement le fait de tourner et de donner d'eau au soleil. D'où les pays situés sur ce côté d'eau deviennent illuminés et déclarent voir le lever du soleil et vice-versa. Quand la nuit, c'est-à-dire quand la nuit tombe ici, sur notre terre, sur la terre bien sûr, mais dans notre pays, il fait jour. Je m'explique. Quand c'est la nuit, ici dans certains pays, il fait jour. C'est à l'explication, c'est cela l'explication du passage du jour et de la nuit. Voilà pourquoi je dis moi aussi que ce n'est pas en décidant d'ignorer quelque chose qu'elle n'existera plus. Ce n'est pas parce qu'il fait nuit chez vous que toute la terre est dans les ténèbres. Ce n'est pas parce que tu dors que toute la terre s'endort avec toi. Lorsqu'un homme va dormir, il décide de mettre fin à son monde physique, sauf que celui des autres continue à exister. La preuve en est que d'autres vont danser en boîte pendant que lui le ronfle. Dieu est amour, un point, un trait. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. L'amour représente ici la matière première, la source et le commencement de tout ce qui est bon. Je prends ici l'exemple de l'amour comme étant un faisceau de lumière blanche. La lumière blanche est composée de plusieurs lumières. Lorsqu'on fait passer ce faisceau de lumière blanche dans un prisme, il se décompose en 7 faisceaux de couleurs différentes. Ces 7 faisceaux représentent les dérivés de la lumière blanche. Le pétrole brut est une matière première qui a lui aussi plusieurs dérivés. On peut citer l'essence, le gasoil, plusieurs gaz comme le butane par exemple. Et on peut citer plusieurs exemples qui vont dans le même sens. Jusqu'à là, vous remarquez qu'il y a une source et qu'il y a les dérivés. L'amour de Dieu est aussi une source et une matière première qui a plusieurs dérivés. Je cite en exemple la courtoisie, la politesse, la bonté, la charité, la richesse, la joie, le bonheur. Il y a plein de dérivés de l'amour. Dieu est amour. Et tout comme le soleil, il est fixe, il ne bouge pas, il ne change pas, il demeure ce qu'il est pour l'éternité. Alors votre degré d'amour témoigne de votre exposition à Dieu. Plus vous avez des dérivés de l'amour en vous, plus vous êtes exposé à Dieu. Par exemple, il y en a qui ne se contentent que de dire bonjour. D'autres ne se contentent que de donner leur place aux vieillards dans le bus et le reste, ce n'est pas leur affaire. Tout ceci témoigne de votre rapprochement à Dieu. Il y en a qui ne veulent absolument rien savoir de personne et même de Dieu. À mon avis, vous pouvez en déduire la conclusion. Comme toujours, l'homme rejette sa faute sur l'autre. Et certains arrivent même au point d'accuser Dieu. Si je suis pauvre, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. Si je ne réussis pas, c'est parce que Dieu ne fait pas attention à moi. Si mes prières ne s'exaucent pas, c'est parce que Dieu n'écoute pas mes prières. Je souffre tellement, je pense que Dieu s'est éloigné de moi. Si le monde va mal, c'est à cause de Dieu. Et il y en a plein des exemples qui vont dans ce sens. Mais c'est horrible. Personnellement, j'ai même du mal à vous prononcer ces exemples parce que je ne sais pas comment ces aberrations peuvent sortir de la bouche d'un homme. N'ignorez pas les choses, s'il vous plaît. Faites attention à ce que vous sortez de votre bouche. Car la Bible dit dans le livre de Jacques que votre langue est un feu. Avec votre bouche, vous pouvez bénir
Avec la même bouche, vous pouvez maudire. Vous ne vous rendez pas compte parce que vous ne pouvez le voir. Car les paroles que vous laissez s'échapper de votre bouche agissent dans le monde spirituel. Et c'est après que les dégâts vont se faire ressentir à la surface. À l'église, nous chantons une chanson, Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Vous vous maudissez en sortant des bêtises contre votre propre corps. Ce sont des choses que vous ne savez pas, voilà pourquoi vous périssez. Le Seigneur dit que son peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et lorsqu'un frère se bat ou une sœur se bat pour vous apporter de la connaissance, s'il vous plaît, écoutez et retenez ce qu'il vous dit. Je pouvais dormir, j'ai autre chose à faire, j'ai plein de choses à faire. Moi aussi, mais c'est par amour pour vous que je consacre ce temps à vous exhorter. Une fois de plus, vous ne regardez pas ce qui se passe autour de vous, mais vous ne constatez que les effets secondaires. Êtes-vous déjà posé la question, pourquoi ceci ou cela m'est arrivé? La réponse c'est non. Le quotidien de l'homme, c'est de se plaindre et encore se plaindre, tout en accusant les autres. Comme toujours, arrêtez de vous plaindre et commencez à analyser votre position et votre emplacement par rapport à Dieu. Car toute situation que vous traversez témoigne de votre position par rapport à Dieu. Rapprochez-vous un peu plus de Dieu et vous accumulerez plus d'amour.